étape de notre rassemblement, nous avons prévu de nous rendre devant France Bleu Alsace, parce que là-bas se joue également une page de cette restructuration, de cette disparition programmée de l'Alsace, avec tout ce qui va avec, notamment sa culture et sa langue. Parmi les dégâts collatéraux de cette réforme territoriale dont personne ne veut, il y aura la disparition de nos médias régionaux, au premier rang desquels notre télévision France 3 Alsace. Cela ne se fera peut-être pas demain, mais la disparition de France 3 Alsace est bien programmée. Et personne n'est là pour contredire cette affirmation, ni l'État, ni la direction de France Télévisions. Dans le cadre des grandes régions, cette disparition, elle est tout simplement logique. France 3 Alsace, antenne de France Télévisions, va devoir coller à la nouvelle entité administrative, comme cela est exigé, par exemple, pour la Ligue de football. Une entité qui n'a pourtant aucune cohérence culturelle, linguistique ou historique, mais une entité que les pouvoirs publics veulent absolument faire exister par n'importe quel moyen. Et la télévision est un de ces moyens. Évidemment, cette disparition aura un impact négatif sur la préservation de la culture alsacienne, sur l'information indépendante et plurielle et sur l'emploi des salariés de France 3 Alsace. Ils sont où les salariés? Nous sommes là à leur service aussi, parce que nous entendons bien que France 3 reste aussi au service de l'Alsace et de notre culture. Déjà au moment où je vous parle, l'émission politique La Voix est libre est produite et diffusée dans le périmètre de la grande région. Déjà au moment où je vous parle, la rédaction de France 3 Alsace diffuse des sujets de France 3 Lorraine dans ses éditions pour habituer les téléspectateurs à une nouvelle ligne éditoriale. Nous sommes bien sûr intéressés aussi par ce qui se passe en Lorraine, ce qui se passe en Champagne ou ce qui se passe en Auvergne. Mais il ne faut pas que cela empiète sur l'espace réservé à ce qui se passe aussi en Alsace, bien évidemment. Alors, quelle place pour les émissions en alsacien sur les antennes de France Télévisions? Comment les associations alsaciennes, nos artistes, vont-ils pouvoir se faire entendre, communiquer et promouvoir leur création? Personne n'est capable de répondre à ces questions. Apparemment, ce n'est plus une priorité. En Corse, à contrario, les citoyens ont obtenu une fréquence audiovisuelle qui émet 24 heures sur 24. France 3 via Stella. Cette chaîne indépendante et autonome éditorialement est un véritable succès. Elle produit et diffuse des émissions en langue corse ou française. Elle parle des Corses et de la Corse. Et elle rencontre un très nombreux public. Et pourtant, au départ, il ne s'agissait que d'une expérimentation. Nous aussi, nous voulons une expérimentation pour nous en Alsace. Onsoland exige la même chose pour les Alsaciens. Une télévision totalement indépendante avec des programmes et des productions destinées aux Alsaciens. Nous ne partons pas de nulle part, car, je vais vous l'apprendre, un tel projet existe. Il s'agit de la chaîne TA, Télévision Alsacienne. Cette chaîne, qui devait voir le jour, n'a pas reçu, il y a quelques années, les autorisations nécessaires du CSA pour émettre. Et ben voilà, un projet tout prêt qu'Onsoland se propose de relancer. Devant nous, derrière vous, une régie complète est déjà installée. Les investissements avaient été faits pour qu'existe cette chaîne totalement alsacienne. Mais il n'y a pas eu la volonté nécessaire. Et bien à nous d'exiger que cette chaîne existe enfin. Nous avons également une pensée pour tous les 200 salariés de France 3 Alsace. Ils sont où? Ils sont où? Ils travaillent. C'est sûr que s'ils étaient là, on serait un peu plus nombreux. Et donc les journalistes, les techniciens ou les personnels administratifs, ils sont aujourd'hui dans l'inquiétude de voir leur rédaction et leur studio délocalisés en Lorraine, puisque la Lorraine
logiquement, elle est géographiquement plus au centre de la grande région. Nous voulons leur dire au personnel, aux salariés de France 3 Alsace, que bien qu'ils ne soient pas là, nous ne les lâcherons pas. Nous serons toujours avec eux pour maintenir dans notre région une télévision de proximité, une information plurielle et de qualité, et nous mobiliserons tous les Alsaciens pour pérenniser une vraie télévision alsacienne. Pour ces le temps était à l'unisson avec ce que Et nous allons continuer vers la maison de la radio parce que ce que nous défendons, c'est aussi le droit à des médias régionaux autonomes. C'était bizarre, La disparition annoncée pour le 1er janvier 2016 des émissions sur les ondes moyennes de France Bleu et de SOS, ça ne nous convient pas. Et le fait de transférer ça au numérique, ça n'est pas acceptable non plus pour l'auditoire le plus âgé, qui n'a pas envie de changer d'habitude, qui a l'habitude d'avoir sa radio, on tourne un bouton et puis on n'a pas besoin d'avoir une tablette. Sur le smartphone tout de suite et vous l'entendez tout de suite. Mais moi, ce n'est pas un problème. Mais mes parents, les gens moi j'ai mes beaux-parents qui ont 75 ans, qui Skype avec leurs petits-enfants sur la tablette et qui donc sont en capacité d'écouter sur leur tablette ou sur leur smartphone France Bleu Alsace. c'est quand même malheureux de priver ceux qui ont leur transistor, leur poste, Mais qu'on prive. des habitudes. Mais Une majeure partie de mais la relégués sur une voie de garage. Mais pas une voie de garage. Arrêtez de dire que c'est une voie de garage. Mais elle est difficile à capter et elle n'est pas valorisée. Non, vous ne faites pas la promotion jamais pour la station. Je suis désolé, vous aviez la une le 11 novembre, sur la une de DNA, il y avait une phrase en allemand, en alsacien. C'est allemand, hein. Vous aviez un bandeau à la une de DNA pour les 85 ans de la radio, était en alsacien. Alors me dites pas qu'on la valorise pas. Vous allez voir une campagne. Vous allez voir une campagne qui sera au début janvier sur la radio en alsacien. Donc je me dis pas ça. Pas moi. Nous, Pas on moi. juge sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend. Et là, C'est important pour France Bleu et Quand il y aura une réattribution de fréquence, on verra. Aujourd'hui, on essaiera aussi. Vous savez que la RNT, la radio numérique terrestre, va être développée normalement sur Strasbourg. Le président de Radio France a dit que s'il y avait la RNT développée sur Strasbourg, on demanderait une fréquence pour France Bleu Alsace. on ne sait pas quel horizon ça se Ah ben fera. ça se fera dans l'année qui vient. Non. Mais en J'ai tout pas cas, les dates, j'ai pas le calendrier, il ne dépend pas de nous. nous, ce qu'on demande, vous avez toutes les personnes âgées, mes parents et tout cela. Non plus, je ne sais pas. J'espère qu'il y avait beaucoup de Ils monde. n'écouteront pas parce J'espère qu'ils qu'il y n'ont pas aura de encore beaucoup smartphone, de pas de monde, tablette, et pas qu'il y aura un peu de plus de jeunes, et puis une nouvelle génération va également sur la radio. Au détriment des anciens. Pas au détriment des anciens. On fait comme toutes les radios généralistes, les radios intergénérationnelles. Mais monsieur, Donc on ne va pas non plus cibler que les personnes de plus de 80 ans. Non, oh, non, on est mais d'accord. là, c'est un peu insultant quand même parce que voilà. Mais non. C'est pas. Mais c'est vous qui m'avez parlé de personnes au-dessus de 80 ans. C'est madame. Ah oui, pardon. Je suis désolé. c'est madame. aussi, parce qu'elles n'auront pas l'accès. Mais ne mélangez pas par les choses. exemple, Moi, je ne les mélange gens pas les qui choses. n'ont pas On va 80 faire une ans. radio et- intergénérationnelle. On va mettre en avant non seulement La la culture alsacienne, Donc les chanteurs, non seulement, Style oui, Jacobi, par exemple. tout à fait. On va mettre la scène alsacienne en alsacien. On va filmer des concerts sur les événements qui seront en alsacien quand il y aura une scène alsacienne qui se produit. On les invitera à la radio, on les filmera, ils seront en plus. On sera là de toute façon pour écouter, donc on va surveiller tout ça. Non seulement il y aura le son, mais il y aura l'image. Oui, on va faire comme ça. Et on va aussi avoir une action sur les plus jeunes d'éducation et d'apprentissage à la langue alsacienne, avec des accords que nous passons avec le rectorat. Nous avons déjà réuni tous les professeurs des classes bilingues d'Alsace pour
excusez-moi. Mais c'est très bien, tout ça, ça va dans notre sens. Ça va dans la bonne direction. On a déjà réuni l'ensemble des professeurs des classes bilingues qui sont un très bon retour et qui sont très intéressés par le projet pédagogique de France Bleu Alsace sur les plus jeunes, etc. etc. J'ai rencontré la région, nous allons travailler avec l'OLCA, nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs de la langue alsacienne en Alsace, et nous allons développer l'alsacien. Et nous allons enrichir tout ce qu'on pouvait faire avant. Il va y avoir plus de choses et les gens, en plus, pourront, grâce au podcast, je ne sais pas si vous connaissez, mais au podcast, grâce au numérique, pourront se faire leur radio en alsacien à la carte. C'est-à-dire aller retrouver sur la carte, sur le site internet, l'ensemble des productions en alsacien que nous avons. Mais tout ça est bel et bon. Mais nous, ce que nous souhaiterions aussi, c'est que dans sur France Bleu Alsace, que nous captons, sur une radio normale, il y ait cet aspect de bilinguisme. Voilà. Alors après, la radio normale, vous savez qu'elle va évoluer. Mais aussi. on aimerait bien qu'elle évolue vers plus de place. Les radios normales vont évoluer petit à petit. Il y a des radios web qui sont en vente. Sur les radios web, nous pourrons être entendus. Surtout, il y a des radios numériques où il y aura la RNT qui sont moins chères que les radios web. Ils seront écoutables aussi sur la RNT à ce moment-là. En tout cas, nous aimerions que la part alsacienne ne soit pas dissociée de la part standard, que sur France Bleu Alsace, donc vous parlez de l'antenne française. Oui, l'antenne française, voilà. Que cette antenne corresponde à son... Ça s'appelle Alsace, quoi. Que ça corresponde à une réalité alsacienne, où on va quand même avec un objectif nous avons la chance d'avoir deux radios. Une radio en alsacien et une radio en français. Nous allons maintenir la radio en alsacien avec une majorité de langue alsacienne et un peu de langue française. Et sur la radio en français, nous allons la maintenir en langue française avec un petit peu d'alsacien. Nous souhaitons plutôt défendre un concept de radio vraiment bilingue. Mais elle ne voilà, sera un peu sur le modèle de ce qui se passe en Corse. Mais encore une fois, la Corse, c'est pas du tout pareil. La majorité des Corses parlent le corse. La majorité des Alsaciens, malheureusement, ne parlent plus l'alsacien. Mais parce que rien n'est fait pour l'encourager, notamment au niveau des médias, même des services publics. Ne dites pas ça pour nous. Nous, on a toujours maintenu la radio en alsacien. Mais je répète, dites pas ça pour nous. Mais pas dans la forme noble, sur les ondes nobles. On a un projet pédagogique avec le rectorat et on a déjà vu l'ensemble des professeurs des classes bilingues et on va travailler avec eux sur le projet pédagogique d'amener les enfants à parler dans le micro en alsacien. Non, en alsacien. Orlante par les dirigeants de Radio France, avec le consentement des élus alsaciens, Radio Elsos va subir le coup de grâce le 1er janvier prochain avec la suppression de l'antenne installée à Célestat qui assure sa diffusion par les ondes hertziennes. C'est sans doute une autre démonstration du cours funeste que prennent les choses en Alsace. Une preuve de plus, la cale est là pour tuer l'Alsace. Alors que tout devrait être fait pour promouvoir et développer sérieusement le bilinguisme consubstantiel à l'Alsace, voilà qu'une nouvelle charge est lancée. C'est au lendemain des élections régionales, le 15 décembre, que devait tomber l'annonce de la suppression de l'antenne installée à Célestat et la disparition de France Bleu Elsos des ondes radio, à partir du 1er janvier 2016, date officielle de la disparition de l'Alsace, entité administrative et politique. Ce n'est sans doute qu'une coïncidence. Heureusement, l'information a filtré et nous pouvons en parler aujourd'hui et demander compte à nos élus, surtout ceux qui entendent prolonger encore leur carrière. Qu'avez-vous fait et que faites-vous pour sauver les quelques émissions en Elsass-Ortitz que diffuse encore la radio de service public? Voilà, la réponse vous la connaissez. Dans un article du journal L'Alsace du 12 novembre dernier, le responsable des programmes évoque un coût de 13 millions par an pour les émissions en langue régionale sur les ondes moyennes. Cette information semble inexacte. Il s'agirait là du coût facturé par Télédiffusion de France pour les deux antennes, celle pour la modulation de fréquence, France Bleu Alsace, et celle pour les ondes moyennes, France Bleu Elsos. On s'interroge néanmoins sur le maintien depuis 30 ans sur un émetteur désuet, capté inégalement, sans confort d'écoute, et dont on nous dit aujourd'hui qu'il aurait un coût prohibitif, des seules émissions en langue régionale proposées par le service public. La responsabilité en revient à un ancien directeur de France Bleu Elsos, Dominique Anton,
qui en 1992 bascule toutes les émissions en langue alsacienne sur les ondes moyennes au lieu de leur conserver leur place sur la bande FM, ce qui aurait pourtant facilité l'accès à la langue régionale à toutes les générations, notamment aux jeunes, peu enclins à surfer sur les ondes moyennes. Mais ce n'était pas la priorité ni de la direction parisienne, ni des directeurs régionaux qui depuis 23 ans se sont succédés, ni surtout des responsables politiques locaux. La date de naissance de France Bleu Alsace n'est pas sans rapport avec l'arrêt de mort qui la frappe actuellement. En effet, Radio Strasbourg, j'ai mes notes, c'est un petit historique. Radio Bleu Strasbourg, gérée par une association Radio Strasbourg PTT, est née le 11 novembre 1930 de la volonté de l'État de doter l'Alsace d'un moyen de communication fort face au pan-germanisme. Les ondes moyennes, qui ont une large portée, devaient servir de support à la défense nationale en cas de conflit. Et c'est parce que les moyens de communication modernes ont fait perdre cette utilité aux ondes moyennes que Radio France est autorisée à ne plus les utiliser et peut se libérer du coût important lié au contrat avec Diffusion de France. Pour ne pas condamner à la disparition sa radio spécifiquement alsacienne, Radio France aurait dû obtenir l'attribution par le CSA d'une fréquence sur la bande FM. Un émetteur FM aurait coûté infiniment moins cher pour un bien meilleur résultat. Mais il aurait fallu que Radio France se batte pour obtenir cette attribution par le CSA de la fréquence nécessaire. Aux yeux sans doute de son état-major parisien, les émissions dialectales alsaciennes ne justifiaient pas un tel combat. Mais le problème, c'est que le combat n'a pas été mené non plus par nos élus politiques. La question est là, comment notre culture et notre langue d'Alsace peuvent-elles survivre dans un paysage aussi centralisateur et qui accorde si peu d'écoute aux régions? Nos politiques locaux ne sont pas montés au créneau, sans doute faute de mesurer vraiment l'importance de la radio régionale de service public pour la défense et la promotion de notre dialecte. Ils portent leur part de responsabilité. L'argument de la modernité et du transfert sur le réseau numérique, ce qui a déjà été fait il y a 3 ans, ne justifie pas la violence faite aux auditeurs âgés attachés à leur poste de radio. Ils seront privés des seules émissions dans leur langue maternelle que leur proposait encore le service public. Le transfert de ces émissions sur le web pourrait certes contribuer à les moderniser et rendre attractives pour les jeunes, mais leur auditoire naturel sera sacrifié. Les générations plus âgées, attachées à leur Mütterspruch, ne sont pas branchées à Internet, smartphones et autres tablettes numériques. Dès les premières mesures d'audience, le prétexte sera tout trouvé pour supprimer définitivement la diffusion en langue régionale. Car par ailleurs, Hohenzollern se battra pour réclamer un transfert vers notre région des pouvoirs du CSA, pour développer notre propre radio et télévision de service public régional. Nous réclamons un conseil régional de l'audiovisuel. Nous réclamons une radio et une télévision réellement régionales et autonomes face aux directions parisiennes. Nous dénonçons une discrimination intolérable. Nous référant au principe d'égalité républicaine, nous réclamons les mêmes droits que ceux accordés aux auditeurs corses de la radio de service public. Nous voulons pour l'Alsace l'équivalent de Radio Frequenze More, une véritable radio ESOS. Nous finançons par nos impôts locaux l'Office pour la langue et la culture alsacienne, l'OLCA, à hauteur de 700 000 € tous les ans. Nous sommes en droit d'exiger que tout soit mis en œuvre pour valoriser enfin sérieusement notre langue régionale. Un patrimoine que nous nous devons de transmettre aux jeunes générations par tous les moyens, notamment les médias de service public. Nous adresserons un courrier aux instances concernées.